Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer sur notre beau sujet que nous avons pour le mois de mars, avec Dieu, jamais déçu. Et vraiment, dans notre première capsule, on a vu que l'erreur que plusieurs font, c'est de ne pas demeurer dans la connaissance de la parole de Dieu, mais d'aller souvent vers d'autres connaissances qui sont naturelles, qui sont comme Adam et Ève ont fait, sont allés vers une autre connaissance que de demeurer dans la connaissance de la parole de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens 2,13, voici ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voyez-vous, il dit, la parole de Dieu est différente. Elle va agir. Savez-vous, la parole de l'homme, des fois, ça peut te soulager. Mais la parole de Dieu, elle agit. Amen. Et on pourrait dire, après avoir reçu juste une connaissance humaine, amen, et il dit, c'est pas une connaissance juste humaine que vous avez reçue, mais vous avez reçu la parole qui vient de Dieu. Vous avez reçu la connaissance de la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. La parole de Dieu nous dit dans sa parole que la parole a une grande efficacité. Elle agit. Comment pourrions-nous être déçus? Voyez-vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toutes sortes de choses qui peuvent s'élever dans nos vies, des déceptions, puis des choses. Mais en demeurant avec Dieu, on n'est pas déçu. Comprenez-vous? On n'est pas déçu. Pourquoi? Il nous réconforte, il nous libère, il nous montre un chemin, il nous montre comment nous en sortir, il nous réconforte avec sa parole. On ne sera jamais déçu. Moi, je me souviens dans les années 80-90. OK? C'est les années que nous, Pasteur Réal et moi, on est allés aux États-Unis étudier la parole de Dieu avec 2000 autres étudiants. Et on arrivait de tous les niveaux différents, de tous les âges différents. Ça prenait au moins 18 ans, naturellement. Mais il y en avait là, 70 ans, 75 ans, tous les âges. Il y en avait que c'était des anciens baptistes, catholiques, méthodistes, peu importe. Ce n'était pas la dénomination qu'on regardait. C'était grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et dans ces années-là, le monde avait tellement soif. Moi, je me souviens même, quand ils faisaient des réunions spéciales, des fois pendant 2-3 jours de fil le soir, d'être en ligne, puis attendre que les gars, les placiers arrivent pour débarrer les portes. Puis je ne suis pas la seule, là. On est peut-être 200 dehors, là, puis on veut être le premier sur le bord de la porte, parce que quand ils rouvrent la porte, on court pour avoir les premières rangées en avant. Pouvez-vous croire, j'ai hâte de revoir ça dans les églises, OK? Et puis là, on court, puis là, j'avais des fois 2-3 Bibles, puis là, on garoche ça sur le banc parce qu'on réserve des places pour les autres. Le lendemain soir, c'est un autre qui est en ligne, puis on avait soif de la parole de Dieu. On arrivait avec une tablette pour prendre des notes avec un crayon, OK? Dans ces années-là, il n'y avait pas d'iPad et tout ça. Et puis là, on écoutait la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Puis là, à un moment donné, il arrivait dans un verset, puis il nous lisait le verset, puis j'étais là, « Ah! T'as-tu entendu? C'est quoi que tu dis? C'est où? C'est où? C'est où? » Hey, là, on écrivait le verset, puis c'était une illumination, la connaissance de la parole de Dieu. Puis on disait, « Oh, wow! Hey, t'as-tu vu ce verset-là? Wow! Dieu, il promet ça. Dieu, il veut faire ça. » Puis toutes ces choses-là. On avait soif de la connaissance de Dieu, de la connaissance de sa parole, puis on voulait rien d'autre. Quand même que même des fois, des gens disaient, « Tu liras ce livre-là. Hey, j'ai la Bible. » Fous-moi la paix. Moi, je veux rentrer seulement dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Puis, dernièrement, au mois de janvier, j'écoutais des réunions en ligne
parce que ça se passait aux États-Unis, en Californie, puis il y avait des réunions dimanche matin, dimanche soir, lundi, mardi, mercredi, parce qu'eux autres, ils peuvent se réunir. OK? C'était la différence avec le Québec. Et je voyais là des gens qui étaient déjà venus prêcher dans notre église, v'là 20 ans, puis v'là 18 ans, puis v'là 15 ans. Et puis là, j'ai eu un moment de nostalgie, je peux vous le dire, qui montait dans mon cœur, parce que je me disais, Seigneur, ça me paraît tellement loin. Ça fait 2 ans qu'on rouvre, on rouvre, on ferme, puis on peut même pas avoir de gens qui viennent ici, à moins qu'ils soient vaccinés, peuvent prendre l'avion, puis venir ou quelque chose. Puis j'ai eu un moment de nostalgie de voir comment la soif de la connaissance de parole de Dieu s'est atténuée. Et comment que, avant, comme je disais, on était en ligne, puis quand les portes rouvraient, là, moi, je me souviens, les hommes, ils ont des grandes jambes, puis ils passaient à côté de nous autres. Puis là, on disait, that's not nice, en voulant dire, arrêtez de courir. Parce qu'on voulait avoir la première place, dans la première rangée en avant, on voulait rien manquer. On voulait pas être distrait par d'être dans la 15e rangée en arrière. Mais aujourd'hui, ça a tellement changé. Le monde, ils viennent pas à l'église. Oh, ben là, ça ne me donne pas en fin de semaine. On avait un déjeuner. Ben là, et j'ai eu un moment de nostalgie. Puis j'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Parce que la soif de la connaissance de la parole de Dieu n'est pas éminente présentement. Alors, ça me fait prier. Je peux vous dire que ça me fait prier. Puis je dis toujours, Seigneur, ravive la soif. Parce que nous, on a demeuré avec cette soif-là. Parce qu'on a été touchés, on a connu l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. On a vu comment la parole de Dieu, elle est vraie, elle se manifeste, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des promesses. Dieu est bon, il y a sa protection. Même moi, j'ai quasiment ressuscité des morts, là, OK, là? Parce que j'étais en train de mourir à l'hôpital, et puis on a vu, mais là, ça me fait prier. Seigneur, il faut que les gens connaissent ta parole. Il faut que les gens aient soif, revive la soif en eux de connaître ta parole. Amen. Comme j'ai dit dans une de mes capsules, dans la première capsule, c'est « Je ne veux pas la connaissance juste d'une opinion d'une personne. Je veux la connaissance de la parole de Dieu. » Et je peux vous dire que depuis que je suis sauvée, ça fait plus de 30 ans, je n'ai jamais été déçue. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu m'a toujours montré comment Dieu s'occupe des choses, comment Dieu rouvre le chemin, comment Dieu réconforte, comme sa parole. Amen. Pourquoi je demanderais la connaissance de quelque chose d'inférieur que la parole de Dieu? Pourquoi je m'occuperais de la création au lieu du Créateur? Amen. J'ai une de mes amies que j'ai revue après plusieurs années, puis on se demandait toutes les deux qu'est-ce qu'on faisait maintenant dans la vie. Puis elle a dit, moi maintenant je suis astrologue, je reçois des gens chez nous, je leur dis d'après les astres, puis là elle commence à m'expliquer tout ça. Puis elle a dit, toi, mais j'ai dit, moi j'aime mieux m'occuper de celui qui a créé les astres que des astres eux-mêmes. Puis là, je lui ai parlé du Créateur. Amen. J'ai dit, pourquoi je m'arrêterais à quelque chose d'inférieur, Jupiter ou un autre, quand c'est juste des créations, j'aime bien mieux aller voir directement le Créateur. Fait que là, disons que notre discussion, elle n'a pas été trop longue. Amen. Mais vraiment, j'avais de la nostalgie. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ces capsules-là. Puis de dire, Seigneur, ravive la soif de la connaissance, de la parole de Dieu. Parce que le monde s'en va avec des déceptions. Le monde s'en va de plus en plus dans des... Et la déception amène le découragement. Puis le découragement, ça suit, hein? C'est la déception. Tu es déçu d'une chose, ça te décourage. Après être découragé, bien là, tu as des pensées négatives, tu as des pensées suicidaires, puis ça s'en va comme ça. Puis il y a toutes sortes de choses qui s'installent. Puis je disais,
wow, ceux qui vont passer au travers dans les temps difficiles, puis qui ne laisseront pas les déceptions venir les décevoir. C'est ceux qui sont avec Dieu. Avec Dieu, jamais déçus. Amen. Pourquoi je développerais la connaissance de quelque chose d'inférieur quand je peux aller plus haut? Dans Jean 17, 17, la parole de Dieu dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Moi, ce que je veux connaître, vraiment, c'est la vérité. Amen. Je veux me confier dans la vérité. Il y a plein de mensonges tout autour de nous. Je veux me confier. Pourquoi je développerais la connaissance de quelque chose de charnel, quand je peux aller dans le spirituel? Amen. Tant que je demeure dans la connaissance de l'homme, je vais demeurer dans quelque chose de limité. C'est ça qui est la différence. C'est l'homme est limité. La nature, l'homme, c'est limité parce qu'on est juste la création du Créateur. Dieu, lui, est illimité. Amen. On ne sera jamais déçu. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous fait sortir du naturel. Je vais donner un exemple. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Luc 5, on retrouve l'histoire de Pierre, qui était un homme qui avait une compagnie de pêche. Il y avait des bateaux qui lui appartenaient, puis il y avait une équipe qui travaillait avec lui, puis c'était un pêcheur. Et il connaissait la mer, il connaissait quand c'était le temps de pêcher, c'était son domaine. Alors, l'histoire nous dit qu'ils avaient pêché toute la nuit, et comme je l'ai déjà dit souvent, c'était la nuit qu'on prenait du poisson. Parce que dans le jour, le soleil plombait, l'eau est claire, le poisson, il se tient dans le fond de l'eau. Tandis que la nuit, ils montaient à la surface, puis avec leur filet, ça allait bien pour prendre du poisson. Eh bien, voyez-vous, cette histoire-là nous démontre que Pierre, il a pêché toute la nuit, puis il n'y avait pas de poisson. Ils n'ont rien pris. Alors là, ils sont après nettoyer leur filet. Puis là, Jésus, il a emprunté sa barque pour prêcher aux gens qui sont sur le bord du fleuve, de la mer. Et puis, il a dit à Pierre, « Avance en pleine eau. » Fait que Pierre est allé plus loin, puis il dit, « Lancez vos filets. » Pierre, il a regardé Jésus avec la connaissance humaine qu'il avait. La connaissance réelle. Pour lui, c'est réel, là. Lui, c'est comme ça. Il dit, « Seigneur, on a pêché toute la nuit. Quand c'est le temps que c'est bon, puis on n'a rien pris. Puis là, tu veux qu'en plein jour, on lance nos filets. » Et c'était son raisonnement, c'était la connaissance que lui avait. Et c'était devenu comme une forteresse. Des fois, on va parler aux gens, puis il va dire, « Ben, tu comprends pas. Avec moi, c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça que ça se passe. Puis dans la maison, chez nous, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » En réalité, Pierre, c'est ce qu'il disait. Il dit, « Seigneur, voyons donc, c'est comme ça, là. On pêche la nuit parce que c'est la nuit que c'est bon. » Puis là, mais la parole de Dieu dit que Pierre a dit à Jésus, « Oui, Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, il a évalué la parole de Jésus, la connaissance de la parole de Jésus plus haute que la connaissance des forteresses que lui pouvait avoir dans sa tête. Parce que vous savez, quand que ça a toujours été comme ça toute ta vie, c'est une forteresse qui s'est élevée dans ta tête. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des murs, puis bon, c'est comme ça. Pierre, lui, c'était comme ça, mais il a dit, attends un peu, ta parole va renverser la forteresse que j'ai. Et savez-vous qu'on a la parole de Dieu qui nous dit. Et Pierre n'a pas été déçu, hein, parce qu'il a lancé un filet, puis le filet, il était tellement plein qu'il cherchait à déchirer. Il a été obligé de dire à ses amis d'embarquer dans le bac, de venir, de s'approcher, puis de les aider à sortir le filet. Avec Dieu, avec la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, elle est plus haute que ta connaissance à toi. S'il te dit de faire quelque chose, il sait ce qu'il fait, tu ne seras jamais déçu. Voyez-vous, dans 2 Corinthiens 10, je vais lire du verset 3 à 5, ça dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons, ils ne sont pas charnels,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit que quand on connaît la parole de Dieu, elle va renverser ta façon de penser. Elle va renverser même les forteresses que tu peux avoir élevées. Écoute, moi, ça n'a jamais marché, j'ai jamais eu d'argent, puis ça a bien l'air qu'à tous les fois que j'en ai un peu, il y a toujours quelque chose qui s'élève. Hey! Il faut que ces forteresses-là, ils descendent, puis t'amènes tes pensées captives à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu as la connaissance de Dieu, tu ne seras pas déçu comme là tu l'es, que ça ne marche jamais. Tu vas aller dans la parole, puis tu vas voir des Écritures qui disent « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, puis il va faire ça à cause de Jésus-Christ. » Tu vas voir des Écritures qui disent « L'Éternel, c'est mon berger, puis je ne manquerai de rien. » Tu renverses les forteresses qui s'élèvent. Et c'est exactement ce que Pierre a fait. Il a dit « Écoute, s'il y en a un qui connaît la pêche chez moi, puis toi, tu ne connais pas ça, là. Dans le naturel, tu ne connais pas la pêche. Mais la parole de Dieu qui sort de ta bouche, Jésus, elle est plus haute. Elle est plus haute que la connaissance que j'ai. Alors, je me soumets. Je vais lancer le filet. Et ça a fonctionné. Parce qu'avec Dieu, tu n'es jamais déçu. Jamais déçu. Moi, il y a des choses dans ma vie que, toi, t'es pas belle, puis tu réussiras jamais, puis tu iras jamais loin, puis de toute façon, t'es nounoune, puis t'es ci, puis t'es ça. Toutes des choses qu'on se fait dire, puis ça bâtit des murs dans notre tête. Elle te parle pas parce que t'es laide, tu fais pas partie de sa gang, puis des murs, puis l'ennemi veut qu'on en bâtisse des murs. Mais la parole de Dieu a renversé les forteresses. Dieu m'aime, c'est ça qui est important. Dieu, il m'aime. Dieu, il veut le meilleur pour moi. Dieu, il veut que je réussisse. Avec Dieu, je ne serai jamais déçu. Savez-vous quoi? C'est ce qui arrive. Dans Jérémie 17, alléluia, je vais lire du verset 5 à 8, c'est très important, ça dit, Jérémie dit, « Ainsi parle l'Éternel. » C'est Dieu qui parle. Il dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Qu'est-ce que je disais? Il y en a que c'est juste, « Ah ben, elle le dit, c'est ça. » Mais non. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Autrement dit, qui s'appuie juste sur les choses qui sont charnelles et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert et la terre salée et sans habitants. Mais il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage demeure vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voyez-vous la différence? C'est Jérémie qui dit que Dieu parle comme ça. Il dit, celui qui se confie juste dans les hommes, il est limité. Il est comme dans le désert, il ne voit pas de loin, il ne voit même pas le bonheur arriver. Il est juste habitué dans le charnel, limité. Le charnel est limité. Dieu, il était limité, il a créé le charnel. Mais le charnel est limité. Mais il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Lui, il est comme un arbre là, qui étend ses racines près de l'eau. La sécheresse, elle arrive, il porte du fruit continuellement. Son feuillage demeure vert. Amen. Autrement dit, dans l'homme, c'est la déception. Avec Dieu, jamais déçu. Dans le psaume 1,
dans le psaume 1. Et je vais lire du verset, tout le monde connaît le psaume 1, verset 1 à 3, ça dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Trouver notre plaisir dans la connaissance de Dieu. On ne sera jamais déçu. Moi, ce n'est pas une opinion que je veux. Je veux qu'est-ce que Dieu a à dire dans ma vie. La parole de Dieu. Alors, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.